Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance, la guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. C'est notre guidance hebdomadaire habituelle, notre petit rendez-vous du dimanche. Je suis ravie de vous proposer ces guidances-là. Alors, nous allons aller voir... pour les choix déjà, la semaine du 15 au 21 avril 2024, 2, et puis c'est quelque part par là, mais laquelle précisément? Voilà. Oh, non, là c'est trop. Allez, on est parti sur 3 choix. Ils me disent que si, hein. Bon, allez. D'accord, comme ça, 4 choix, finalement. Alors, vous avez pour le choix numéro 1, je vous les montre. Choix numéro 1, vous avez cette carte-ci, la carte du ralentissement, la 23. Alors, peut-être, l'idéal serait, si le nombre vous parle, prenez. Si l'image vous appelle également, évitez de vous laisser influencer par les mots qui parfois, je n'ai pas forcément exactement les mêmes ressentis en termes de canalisation. Choix numéro 2, vous avez la carte du lâcher-prise, la numéro 2, lâcher-prise. Choix numéro 3, la carte de la vie antérieure. Et choix numéro 4, vous avez vu, il y a 2 cartes, mais je ne vais vous en montrer qu'une seule. Celle-ci, la transformation. À 46. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Si vous avez besoin d'aide, pour le choix numéro 1, le petit fanion cœur. Pour le choix numéro 2, la lettre Q. Je les prends comme ça vient. Choix numéro 3, la lettre O. Et puis le choix numéro 4, hop, j'enlève, j'ai un petit plastique. La lettre G. Je vous laisse faire votre choix. Comme vous le savez, le temps que vous fassiez votre choix est un temps pour moi pour vous remercier. Merci infiniment pour votre présence sur la chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour toutes les interactions que nous avons tous ensemble, les uns les unes avec les autres. Merci également pour les merveilleux temps que vous m'autorisez à vivre lors des guidances personnalisées et privées. Donc merci infiniment pour ces liens-là également, ces échanges qui se tissent. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est juste en dessous, là en bas. Vous déroulez le menu et donc mon adresse mail, c'est itmightbeheaven, donc le nom de la chaîne tout attaché, @gmail.com. Et puis c'est dans cette barre de minutage, de description, pardon, que vous allez trouver le minutage pour aller directement à votre choix. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix donc de ce fanion cœur. Oups là! Et de cette carte du ralentissement. La 23. Du 15 au 21 octobre. Si j'ai quand même bien des énergies pour vous cette semaine-ci, des énergies, on vous invite à prendre votre temps. Pas forcément, je ne sens pas d'énergie de blocage. Je ne sens pas, alors peut-être que ça va arriver parce que
Peut-être souhaiteriez-vous aller plus vite qu'il ne le faut, que c'est nécessaire, mais je ressens plus des énergies de lenteur, de nécessité de prendre son temps, de se reposer, j'entends d'assimiler, d'intégrer. Alors peut-être pour certains d'entre vous, avez-vous beaucoup avancé, beaucoup évolué au cours de ces dernières semaines, plutôt de ces derniers mois, et là on nous parle d'un temps d'intégration et de ce fait un temps de pause. Alors, le Mystic Monday Tarot qui vient pour vous, pour commencer la semaine sur le Monday. Alors, que souhaitons vous transmettre pour cette semaine du 15 au 21 avril. 15 au 21 avril. Voilà. En dos de deck, vous avez la 8 d'épée. Alors, on va d'abord aller voir vos cartes. Vous avez la 10 de pentacle. L'impératrice, arcane majeur numéro 3. 9 de coupe. Très, très, très... D'accord, comme ça. Elle est très bien aspectée, cette impératrice. Elle est très bien entourée. Le magicien, la magicienne, arcane majeur numéro 1, et la reine de bâton. Je suis, comme toujours, incapable de vous dire à quelle guidance ça fait écho, mais il me semble bien qu'on a déjà eu des énergies un petit peu similaires ces derniers temps. C'est une magnifique semaine, hein, cette semaine. Effectivement, on vous demande cette semaine... on vous parle d'une phase de renouveau que vous êtes en train de vivre actuellement. Vous qui avez choisi ce premier choix, en plus c'est le 1, d'ordinaire je ne le formule pas de cette façon-là, c'était pour inciter sur le 1. On m'exprime que vous êtes en train de vivre une phase de renouveau, peut-être au niveau sentimental pour un certain nombre d'entre vous, mais pas que. Et là, on m'indique que cette semaine, dans ce renouveau qui arrive dans votre vie, c'est une semaine pour profiter. Une semaine pour profiter, pour se faire du bien, pour accueillir, pour rendre grâce, pour remercier de ce que vous avez, tant au niveau matériel et financier qu'au niveau émotionnel, au niveau affectif, sentimental. On a bien les deux sphères qui sont ici présentes, de chacun des côtés qui entourent magnifiquement, des sphères de plénitude qui entourent magnifiquement l'impératrice, qui fait profiter avec un 10 de pentacle, il y a la notion de... On fait profiter aussi les autres, son entourage. Vous le faites de façon matérielle et financière, c'est-à-dire que peut-être il pourrait y avoir des idées de petits cadeaux, de sorties au restaurant, pourquoi pas de prêter de l'argent à des personnes de votre entourage proche. Pourquoi pas, mais on est dans cette notion de faire profiter les autres avec ce 10 de pentacle. Le 9 de coupe va là aussi très très bien avec l'impératrice qui fait pour elle. Et donc le 9 de coupe, c'est d'abord, je me priorise moi. D'abord, c'est ma coupe à moi, la centrale, celle qui est dans mon cœur, en moi, qui importe, et puis, et qui, quelque part, se nourrit de tout l'amour qu'il reçoit pour encore plus
rayonner et encore plus se renforcer. Mais on a cette notion-là d'être principalement, d'abord et avant tout, centré sur soi. Ça ne veut pas dire être égoïste, mais ça veut dire faire passer ses besoins en priorité, ce qui est probablement extrêmement sain et ce qui vous permet de pouvoir redonner sous une autre forme, sous une autre nature, à votre entourage proche, à vos amis. Et on vous parle bien ici de cette semaine qui a cette vocation-là de vous faire plaisir, d'apprécier, de profiter dans un contexte où pour encore plus ensuite poursuivre votre chemin de libération, de renouveau, de libération, de vie plus alignée, plus ancrée également et plus passionnée. J'ai beaucoup le contexte général là me donne des énergies très enlevées. Et avec cette carte ici du ralentissement, ok, on a le mot ralentissement, mais on a aussi bien cette notion d'élévation et de légèreté, et on enlève et on se fait du bien. Au final, après, ça fait un bon gros nettoyage. Vous sortez de cette prison mentale. Vous avancez vers cette sortie. C'est pas facile, ça vous a demandé beaucoup de travail, mais vous êtes en train de reprendre votre puissance ici. On sent que il y a un renouveau par rapport à un sentiment d'emprisonnement qui, peut-être à juste titre, peut-être non, mais en tout cas, il y avait un sentiment fort d'emprisonnement, l'impression d'être peut-être un petit peu coincé, de ne pas voir d'issue. Et là, vous êtes dans une phase en ce moment, c'est pas spécifiquement cette semaine, je pense que vous commencez déjà à le ressentir depuis quelque temps et à le vivre très très probablement, que l'horizon commence à se dégager. Et cette semaine-ci, c'est une semaine vraiment pour profiter, pour apprécier et profiter, dans un contexte plus global d'épanouissement général et de renouveau. Alors, au niveau... Ah tiens, où on va commencer, j'ai entendu matériel et financier. Alors, au niveau matériel et financier... Non, je vais... Ah d'accord, c'était celle-ci. Vous avez la carte des malaises, la 10, l'accident, la 12, et le mystique, la 19. Il y a une... Alors, il pourrait y avoir, pour certains d'entre vous, alors c'est pas pour tout le monde, il pourrait ici y avoir un petit avertissement où on vous dit attention, attention à vos dépenses, pourquoi pas, parce que ici j'ai quand même une notion de perte. Donc attention peut-être à vos dépenses. Et également, j'ai aussi une notion de... que l'abondance et la richesse n'est pas que matérielle et financière. J'ai beaucoup de sagesse aussi dans votre pour votre semaine là. C'est pas de la fatalité, c'est vraiment de la sagesse, que le matériel et le financier ne fait pas tout dans la vie, que la passion, le renouveau, le déblocage, le nettoyage sont des sphères plus importantes, plus prioritaires en tout cas pour vous en ce moment, et que si en plus il y a le matériel financier, tant mieux, et c'est la cerise sur le gâteau, mais en tout cas que c'est pas le centre de vos préoccupations. Alors, le professionnel pour vous. Professionnel, nous avons l'arbre de vie, l'oracle arbre de vie. Hop, le professionnel. Professionnel. Hop là. Alors, vous avez au niveau du professionnel la carte le poteau, la 49,
la communication, les messages. Donc les oiseaux, et vous avez les inséparables, l'amour, la 3. Alors au niveau professionnel, ici c'est une très jolie semaine, une semaine très fluide, très favorable au niveau des échanges, au niveau de votre communication. Vous avez la sensation que vous êtes au bon endroit au niveau professionnel, ou si vous envisagez de changer, parce que ces deux cartes ensemble, hein, vraiment c'est très très positif, si vous envisagez de changer, de postuler pour un nouvel emploi, et donc si vous êtes à la recherche d'un emploi également, cette semaine pourrait être plutôt favorable, hein, pour une jolie proposition qui s'inscrit dans la durée, dans laquelle il y a de la sincérité, il y a de l'engagement de part et d'autre également, et dans laquelle tout se passe bien dès le départ, où vous sentez que les choses sont fluides dès le départ, qu'il n'y a pas à se poser trop de questions. Il y a peu de place pour, pour les doutes, les questions, la sincérité, l'honnêteté. Alors, j'aimerais bien quand même vous garder ces cartes-ci. Ouais. Et le familial, le relationnel, le sentimental. Familial, relationnel, sentimental. Hop. Elle est là. J'aimerais bien une deuxième, s'il vous plaît. Familial, relationnel, sentimental. Vous avez ici le roi de terre, ainsi que le roi de feu et la 4 d'eau. Roi de feu, et vous aviez ici la reine de bâton, donc la reine de feu. Au niveau sentimental, familial, relationnel, mais je le sens, oui, peut-être aussi relationnel, selon pour chacun. Je le sens plus au niveau de la sphère de l'intime quand même. Il y a à la fois une conscience que vous avez de ce que vous avez, de la chance que vous avez d'avoir ce que vous avez. Là, on est bien sur cette notion ici de plénitude et d'apprécier. Et en même temps, il y a une vraie conscience de ce qui vous manque. On a deux très jolies énergies, et des énergies fortes et ancrées avec la terre et le feu, ces deux rois, qui sont, vous voyez les mots, généreux, professionnel, responsable, pragmatique, motivant, idéaliste, ambitieux et charismatique. Il y a beaucoup d'ancrage, il y a de la passion, il y a du charme, il y a du plaisir à être avec, il y a du plaisir à faire profiter, à être généreux. Il y a un bon sens concret pratique, et à côté on a un 4 d'eau qui vient malgré tout, qui vient malgré tout questionner ce qu'il vous manque avec cette profonde sensation là, parce que vous êtes cette impératrice ici. Là ici on l'a mis sur la forme masculine. L'empereur, donc le masculin de l'impératrice, l'empereur, ce sont les 4 rois réunis. Vous en avez 2. Et elle a conscience qu'il vous manque les 2 autres. C'est-à-dire, alors je ne dis pas que vous n'avez pas et que ça manque complètement. On voit ici, on a un 9 de coupe. Ici, il nous manque le roi d'eau. Malgré tout, vous êtes au 9 de coupe, mais vous sentez qu'il y a encore un travail de plénitude et d'enrichissement et d'accomplissement. À mon sens, c'est travaillé cette semaine. Ça passe par le fait de remplir votre coupe à vous qui est centrale. Donc, on a vraiment cette notion-là. Vous avez la notion qu'il vous manque d'atteindre le niveau du roi
de coupe, du roi d'eau, et d'atteindre également le niveau du roi d'air. Tout ce qui va être en lien avec la communication que vous avez en plutôt positif sur votre sphère professionnelle. Mais il manque probablement une sphère plus globale en termes de votre communication, de maîtrise de vos pensées également. Je pense que probablement on a affaire à des personnes qui ont un mental qui peut tourner, qui peut avoir tendance à plutôt beaucoup tourner. Et donc, vous sentez qu'il vous manque encore ces 2 sphères à maîtriser entièrement pour être cet empereur complet et accompli. Mais ça vient, vous êtes sur le très très bon chemin. Allez, un petit conseil pour la semaine. J'ai entendu un conseil pour la route. Allez, un petit conseil pour la semaine. Hop. Un petit peu le bazar là dans mes cartes quand je les trace. Celle-ci. La carte des disputes, la 47. Elle ressort assez régulièrement en ce moment aussi, je crois, la carte des disputes. Ce que l'on nous dit ici avec cette carte des disputes, je vérifie parce que c'est toujours... je ne voudrais pas me précipiter. Mais non, c'est bien ce que j'ai comme message. Et c'est le message que l'on a régulièrement en ce moment autour des disputes. Que le meilleur moyen qu'il n'y ait pas de quiproquo, c'est de vous exprimer. Hein, c'est de vous exprimer entièrement, complètement, sans détour, de façon honnête, sans projeter, sans craindre d'éventuelles disputes qui peuvent vous freiner et vous empêcher de vous exprimer. Parce que les non-dits, peut-être n'y a-t-il pas de dispute tout de suite, mais en tout cas, c'est très généralement quelque chose qui gangrène et qui bloque et qui coince. Donc, c'est pas grave. Une fois que c'est dit. Vous, ça ne vous appartient pas. Il n'y a pas... c'est juste s'exprimer. Vous n'êtes pas obligé de vous exprimer de façon véhémente et accusatrice. Vous pouvez simplement vous exprimer pour bien dire, même en préambule, ce que je vais te dire. Je te le dis parce que j'ai besoin de l'exprimer. C'est un besoin que j'ai. Mais ça ne... Et j'aimerais qu'on puisse trouver ensemble des solutions. Mais en aucun cas, je ne veux te juger. Vous voyez, ça, on peut avoir ce type de communication-là. Plutôt que de vous taire pour éviter d'éventuelles disputes qui ne seront peut-être pas là. Voilà pour vous qui avez choisi cette carte du ralentissement et puis ce très joli fanion cœur. J'espère que la guidance a résonné, qu'elle va vous accompagner tout au long de cette belle semaine, une semaine au cours duquel vous vous faites du bien, au cours de laquelle vous levez un petit peu le pied, probablement sur vos différentes activités, pour vous recentrer sur vous. En tout cas, que les activités sont pour vous, donc c'est très bien. Qu'il en soit ainsi. Je vous envoie beaucoup d'amour, puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui de la carte du lâcher-prise. Et de la lettre Q. J'ai entendu qui tout de suite, dès que j'ai commencé là pour vous. Alors peut-être va-t-on nous parler de quelqu'un qui sera important pour vous cette semaine, une personne clé, peut-être, on va aller voir. Alors, pour votre semaine, d'une manière générale, la semaine du 15 au 21 avril 2024. 15 au 21 avril 2024. Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire? Que souhaitez-vous nous dire? 15 au 21 avril 2024. On a celle-ci aussi. Et celle-ci. Alors, la 1, c'était la 2 était là. 3, 4, 5. Vous avez la carte de l'infortune, la 46 pour débuter. La carte des ennemis inversés, la 35. Normalement, dans le Béline,
lis pas à l'envers, on va aller voir le reste. La méchanceté, la 32. Les présents à l'envers, la 10. Et pour finir, la grâce, la 49. On va laisser nos cartes à l'envers ici. C'est une semaine un petit peu compliquée pour vous, au cours de laquelle il pourrait y avoir des événements qui... Et oui, puis en dos de deck, vous avez la carte du feu, la 37. Il pourrait y avoir des tensions cette semaine pour vous. On vous conseille de prendre beaucoup de distance, beaucoup de recul. Probablement, la clé sera-t-elle là? Elle ne sera pas dans la négociation. Elle ne sera pas dans la discussion, dans l'échange et le dialogue. Ça ne veut pas dire, vous, de ne pas vous exprimer sur vos ressentis, sur vos besoins. Mais en tout cas, là, ça n'apparaît pas ici comme étant une clé. Ce qu'on nous dit ici, c'est que face à des comportements, complètement inappropriés à votre égard, la meilleure façon de les faire taire, de les stopper, de les arrêter, ça ne va pas être d'essayer de tendre la main et de faire des concessions et d'être conciliant. Ça ne va pas être non, c'est bien ça. Ça ne va pas être non plus forcément de riposter. On a bien cette notion ici d'indifférence. Avec le lâcher-prise ici, c'est... je ressens un petit peu... On me rappelle la phrase que ma fille disait quand elle était toute petite. Elle avait, je ne sais plus, 2 ans peut-être. Elle était vraiment toute petite. Et la phrase qu'elle nous disait souvent lorsqu'elle était en désaccord, elle nous disait « je te regarde même pas ». Et elle nous tournait la tête ou elle tournait les talons et elle s'en allait. Et là, vraiment, c'est ce que j'entends ici. C'est la meilleure des solutions, des stratégies à adopter face à des comportements, à des mots. Mais je pense qu'on va au-delà des mots. Il y a des attitudes, des comportements qui sont vraiment, vraiment inappropriés. Si vous essayez d'entrer en guerre et en conflit et de riposter, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Alors ça ne veut pas dire vous laisser faire et laisser dire. Mais je ne suis pas sûre que œil pour œil, dent pour dent, ça fonctionne. Essayez de trouver un terrain d'entente, non plus. La solution, la grâce, ici, elle passe par le lâcher-prise. Elle passe par une certaine indifférence. Je la ressens vraiment de cette façon-là. Une mise à distance, c'est pas vous qui êtes visé. Même si c'est à votre rencontre, c'est pas vous qui êtes visé. C'est peut-être ce que vous représentez, c'est peut-être de la jalousie bête et méchante. C'est peut-être... ouais, j'entends vraiment parler de jalousie. Et puis également, j'entends parler de... c'est le problème de l'autre. En fait, c'est l'autre qui a un problème à régler. Ça tombe sur vous parce que c'est vous qui êtes là à ce moment-là, malheureusement. Mais c'est parce que l'autre a quelque chose à régler. C'est pas vous. Ça ne vous appartient pas du tout. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui a besoin du conflit pour pouvoir... pour avoir la sensation de vivre et d'exister. Je ressens pas spécialement un groupe de personnes, ou en tout cas s'il y a plusieurs personnes, il y a une personne qui est l'élément qui emmène les autres. Je ressens vraiment l'importance d'une personne là dans votre situation. Alors au niveau relationnel pour vous, relationnel, familial, sentimental. On commence par le
Relationnel, familial, sentimental. Que souhaite-t-on vous dire? Non, j'aimerais bien qu'elle tombe. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il faudrait que ça tombe là. Relationnel, familial, sentimental. Bon, ça veut pas... Ah si. Et ensuite, en complément, on a celle-ci. Ouais, ben vous voyez encore hein, le vaisseau, on prend de la distance. On s'éloigne. Alors, vous avez la carte des oiseaux, la 12, et l'étoile, la 16. On vous parle bien ici quand même, en dos de deck, vous avez le vaisseau, la mise à distance, la prise de distance, de recul. Au niveau relationnel, sentimental et familial, pour faire simple, on vous dit que de faire selon votre instinct. D'écouter votre instinct à chaque fois. Et ce sera bien. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, peut-être exprimer vos ressentis, les émotions que la situation vous procure, mais c'est tout, pas plus. Vraiment, suivez votre instinct, ayez une communication qui soit complètement en phase avec votre instinct premier. Vos besoins, même j'entends, vos besoins premiers. Ça vous aidera à pouvoir entrer dans ce lâcher-prise, ici. Ensuite, au niveau professionnel, vous avez avec le tarot des anges au niveau professionnel. Hop. C'est là. Une et puis la deuxième ici. 2. Flûte. Alors, vous avez la carte numéro 16, l'expérience de vie avec l'archange Samuel, 16 et 16 qui vous accompagne. Et puis, une autre arcane majeure, pardon, l'ermite, la 9. On a les mêmes énergies quand même. C'est vous avec ce doublement du 16. C'est votre équilibre à vous qui importe. Donc certains d'entre vous, cette situation épineuse, conflictuelle, va être dans la sphère professionnelle avec ces cartes-ci, très 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 probablement. On nous indique ici, on vous conseille ici avec cette ermite, encore une fois, d'écouter votre instinct premier, de prendre de la distance, avant de réagir à chaud, du tac au tac, et de renvoyer œil pour œil, dent pour dent, de prendre un temps d'intériorisation, ce que la situation provoque en vous, quelles émotions ça vient faire vivre, les exprimer. Ça veut dire quoi? Ça reste pour vous, hein. Ça veut dire quoi de moi? Mais juste exprimer simplement l'émotion. Ça vous permet de mettre de la distance. Essayez autant que possible, ça dépend de votre travail, mais de votre activité, mais essayez autant que possible de rester centré sur votre tâche. Fermez la porte de votre bureau. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible actuellement. Vous voyez, on est sur ces énergies-là. Essayez autant que possible de vous protéger, d'être dans votre bulle pour être le plus ou la plus en harmonie et en phase avec vous-même. Prendre de la distance comme ça, vous protéger des difficultés, des événements qu'il y a autour de vous.
Et si on peut aller jusque-là, vous dire que c'est une expérience qui est là pour vous faire expérimenter comment dans ce type de situation vous pouvez réussir à vous privilégier vous et privilégier votre stabilité à vous et votre alignement à vous. Et réussir à faire un peu comme la pluie sur un ciré. Vous voyez, ça passe, mais ça ne m'atteint pas, je ne suis pas trempée. La pluie, elle reste en dehors. J'ai bien conscience que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Au niveau matériel et financier. Matériel et financier. Vous avez, elle est là. Vous avez ici la carte d'Antinous. Ça doit se prononcer comme ça. Ou Antinous. Non, plutôt Antinous, je pense. Et la carte du bonheur. Donc au niveau matériel et financier, on pourrait avoir... ça se passe bien au niveau matériel et financier. Vous êtes plutôt actif, vous êtes dans des énergies plutôt masculines. Vous allez au-devant, j'entends. Oui, s'il y a de l'argent, par exemple, à réclamer, vous allez le demander. Mais je sens que, voilà, on a ces énergies-là, d'aller au-devant d'eux. Et puis également, il y a aussi une conscience de ce que vous avez de la chance de l'avoir et d'appréciation de ce que vous avez. Vous avez à la mesure de ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien. J'entends, on n'est pas encore tout à fait rendu à la fin du mois, donc cette période-là, ça va encore. Alors, un conseil maintenant pour vous, avant de clôturer cette guidance. Un conseil, hop, elle est là. Et puis, je crois qu'il y a celle-ci qui voulait venir aussi. Vous avez, regardez, ça ne s'invente pas, un conseil. Je bats les cartes. En dos de deck, vous avez à nouveau le lâcher prise. Je vous la laisse là. Hein. Donc, en conseil, vous avez l'être aimé, la 34 et le chakra sacré. Ouais, c'est vraiment ça. C'est prenez soin de vous, de vos envies, de vos besoins. Mettez-vous dans votre bulle ici. Centrez-vous sur vous, sur ce qu'il y a de bon dans votre vie aussi. Si vous êtes en couple, que tout fonctionne bien. Si vous avez des enfants, que tout va bien. Voilà. Dorlotez et chérissez le beau dans votre vie, de manière à pouvoir atténuer cette phase, cette partie-ci qui est plus délicate et surtout qui est injuste. Donc, essayez de faire en sorte que ça puisse prendre le moins de place possible dans votre vie pour ne pas tirer vers le bas l'ensemble. Et encore une fois, dans toutes vos réactions, écoutez-vous avec un chakra sacré, l'étoile et les oiseaux ici, l'ermite, le lâcher-prise, c'est vraiment écoutez-vous. Et oui, mettez-vous dans votre bulle pour vous protéger. On a les exercices, vous savez, de bulles de protection. Pourquoi pas essayer. Je vous le fais vite fait. Allez voir sur Internet, vous aurez d'autres... vous aurez plus de détails, mais la bulle de protection, alors on peut en faire une double. Après un petit peu de méditation, un ancrage, vous êtes debout. Vous pouvez être aussi en tailleur, en pose. Ouais, vous pouvez être aussi en tailleur, mais autrement debout, ça fonctionne très très bien. Vous fermez vos yeux, vous visualisez. Les deux mains, j'aime bien les mettre de cette façon-ci, ou alors une comme ça, pour avoir la connexion à la terre et au ciel. Et vous visualisez votre chakra du cœur. Je commence par le cœur, après vous faites dans l'ordre que vous voulez. Et de votre chakra du cœur, vous visualisez une lumière verte qui sort par le devant, au niveau de la poitrine.
et qui va venir vous englober. Ça passe au-dessus de votre tête et ça passe en dessous de vos pieds. Et ça vient vraiment vous englober d'une jolie lumière verte dorée. Vous faites la même chose avec... donc, vous pouvez vous arrêter là. Vous faites aussi autrement, en double protection, la même chose en visualisant votre chakra du plexus solaire. Et là, c'est une lumière jaune dorée qui sort au niveau de l'avant de votre chakra du plexus solaire, qui vient vous englober. J'ai oublié de vous dire, au niveau du cœur, c'est pareil, qui vient refermer au niveau de l'arrière de votre chakra. Plexus solaire et cœur, c'est la même chose. Ça vient vraiment faire une jolie dynamique. On sent les rayons qui vont devant, de par l'avant vers l'arrière, et ça passe également en haut, en bas. Et ça pourrait vous aider à avoir une jolie bulle de protection, de défense. On a aussi une autre technique. Ça, par contre, je la mélange pas. On peut aussi, en se faisant une jolie connexion, d'abord, l'ancrage, c'est toujours très important. De votre chakra supérieur, de votre chakra couronne, vous visualisez la lumière divine qui descend et qui vient traverser votre corps, déjà dans un premier temps, et ensuite elle vient à la fois traverser votre corps et vous faire là aussi une jolie bulle de protection tout autour aussi. Et là, à ce moment-là, on est plus sur une lumière blanche, blanche scintillante. Voilà pour les bulles que vous pouvez essayer. Au début, ça demande du temps, bien évidemment, comme toute pratique, et ensuite, c'est très rapidement fait. Voilà pour vous, pour cette semaine. Je vous la souhaite... Ah, on parle ici, bon, il y avait le qui, effectivement, on a bien une personne. On me montre également ici la bulle de protection dans votre lettre, avec la reliance, vous voyez, avec la reliance à la terre. Alors, voilà, j'espère que la guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, vous aider tout au long de cette semaine. Si elle a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Si vous souhaitez me contacter, c'est sur l'adresse mail itmightbeheaven@gmail.com, tout ça tout attaché. Je vous souhaite une magnifique semaine et puis je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la vie antérieure, assorti de la lettre O. Et j'entends comme tout à l'heure, quand je l'ai prise dès le départ, j'ai entendu « Oh oui ». Alors, allons voir, allons voir. Ah tiens, vous, ça va être différent. Vous, c'est un tirage en croix pour votre semaine. Alors, le Béline qui revient, l'oracle Béline. Alors, le positif, vos atouts, vos points d'appui pour cette semaine. Hop. Ici. Non. Et ici. Là, ici, c'est plutôt vos, on va dire, défis, pour ne pas dire les freins ou les éventuelles difficultés ou obstacles de la semaine. Ensuite, là-haut, les éléments extérieurs, ceux avec lesquels il va falloir composer, ou ce qui va intervenir. Les éléments extérieurs qui vont intervenir. Non, c'est pas là. Voilà. Ici. Et puis, une teinte globale. Elle est là. C'est celle-ci? Ouais, c'était celle-ci. Une teinte globale. Alors, on va la laisser ici. C'est la carte 37 du feu. Bon, on va voir. Vous avez ici, en positif, la carte de la découverte, la 14, la 49, la grâce, et les présents, la 10.
Il y a des jolies compréhensions cette semaine pour vous. Il y a, ou alors une jolie rencontre. Il y a une jolie nouveauté. Voilà, c'est plutôt ça. Une jolie nouveauté qui arrive dans votre vie cette semaine, que vous allez prendre comme étant j'allais dire un grand coup de chance, mais non, c'est pas de la chance, plus comme étant un cadeau divin, une réponse à une demande que vous avez faite, une sensation que enfin la chance tourne, enfin, enfin ça vient enfin en votre faveur. J'ai ces énergies-là. J'ai un émotionnel ici qui est apaisé parce que il y a cette sensation-là que vous n'avez pas été oublié. Vous êtes toujours bien là, aidé, et, et ça y est, il y a une phase de renouveau qui arrive. Il y a une phase de chance qui arrive après de la difficulté. Ouais, ouais. Après de la difficulté, mais on sent que ça y est, ça commence à s'alléger. Au niveau plus contraignant, plus négatif, plus challengeant, vous avez ici l'inconstance et la 13 et le changement, la 18. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que il y a de la nouveauté qui arrive. Ça peut être un peu déstabilisant pour vous, même si c'est attendu, même si c'est demandé, même si c'est enfin une reconnaissance, même si c'est enfin une avancée, parce que j'ai vraiment ces notions-là. Ça peut être aussi déstabilisant, inquiétant, déroutant même peut-être. Et là, vous voyez selon comment ça résonne, parce que j'ai les deux énergies, et aussi ça peut être questionné par un regard extérieur. Quoi? Il ou elle change encore, n'est toujours pas stable, ça peut être considéré de cette façon-là. Une sensation que qu'il y a une inconstance alors que pour vous, c'est juste un besoin de changement. Vous voyez, il y a une incompréhension à ce niveau-là. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je pense que pour certains, certaines, ça fera écho. Ensuite, l'aspect extérieur sur lequel vous n'avez pas de prise. L'étoile de l'homme, le 2. C'est que ce changement, il est nécessaire. Il vous permet d'avancer. Ce renouveau est nécessaire et vous permet d'avancer. Avec de toute façon la carte de la vie antérieure, il y a quelque chose qui est amené à être dépassé, à être retravaillé au travers de ce changement-là. Et puis, la tendance générale, c'est exactement ce que je vous disais. L'accident, la 38, et le bonheur, la 45. C'est la sensation que, enfin, après une période où ça a été plus trouble, plus compliqué, où vous vous êtes probablement beaucoup remis en question, remise en question, où il y a eu beaucoup de changements, de reconsidération de votre vie, de questionnement sur votre vie et une sensation probablement à un moment d'abandon. Là, cette semaine, c'est ça y est, enfin c'est mon tour. Enfin on pense à moi. Enfin ça vient, pour moi aussi. Il y a un grand apaisement pour vous cette semaine, j'ai l'impression. Alors, au niveau professionnel, c'est l'oracle G qui vient pour vous. Alors, au niveau professionnel, que souhaitons vous dire d'une façon plus spécifique pour votre professionnel cette semaine? Hop, hop là. Vous avez la carte de la balance, la 30. On a un équilibre, on a une belle stabilité, un bel équilibre. Les choses a priori fonctionnent bien, sont bien équilibrées, ça se passe bien, vous vous sentez bien.
au niveau professionnel. J'entends, il y a comme une certaine forme de routine aussi. Mais pas une routine qui vous fait tourner en rond, une routine plutôt agréable, plutôt sympathique. Au niveau maintenant, au niveau sentimental, familial, relationnel, vous avez la carte du couple, de la sexualité, la carte numéro 15. Bon, là aussi, on a un joli équilibre. C'est plutôt harmonieux. Si vous êtes célibataire, pourquoi pas une jolie rencontre? Une rencontre épanouissante. J'entends. Une rencontre qui vient vous amener dans la complémentarité. En tout cas, de toute façon, c'est ce que vous ressentez au niveau sentimental, relationnel, familial. Vous sentez que c'est harmonieux et que vous vous enrichissez les uns les autres. Au niveau, pour vous, c'est l'oracle G, pour les 3 domaines. Au niveau matériel et financier maintenant. Alors, vous avez... Ah, ok. Le changement, le bientôt. Au niveau matériel et financier, vous avez la carte de bientôt, à la prochaine lunaison. Donc, on vous dit d'être un petit... Ouais, non, j'ai pas besoin d'une autre carte, d'accord. On vous dit d'être un petit peu patient. C'est pas encore tout à fait maintenant que vous aurez ce que vous voulez complètement. C'est en cours, mais c'est pas encore tout à fait maintenant. Ça va bientôt venir. C'est quand ce renouveau-là sera complètement là que vous aurez le confort matériel et financier que vous souhaitez. C'est dans pas très longtemps, c'est une carte d'avenir proche, celle-ci. On est sur un cycle lunaire. Mais voilà, il faut encore un petit peu patienter. Une carte conseil pour vous, pour cette semaine. Vous avez, je vous parle de transformation, et vous avez la carte protection et réalisation en dos de deck. Et vous avez la réponse est déjà en soi, la 36 en carte conseil. Il y a la notion effectivement que vous avez attendu. Il y a eu de l'attente. Il y a eu de l'attente. Il y a eu cette impression que ça a traîné, que c'était toujours autour des autres avant le vôtre. J'ai cette sensation-là. Et que là, cette semaine, ça y est, c'est enfin, oh oui, c'est vous. C'est votre tour, mais vous le saviez. C'est pour ça que vous avez continué, c'est pour ça que vous êtes allé dans cette direction-là. C'est pour ça que vous avez persévéré, parce que vous le saviez que ça allait venir. Vous ne saviez pas quand. C'est peut-être venu plus tard que vous ne l'auriez souhaité, ou ça vient peut-être plus tard que vous ne le souhaiteriez, que vous ne l'aviez envisagé, mais vous avez bien fait parce que c'était juste et parce que vous saviez que c'était là pour vous, que ça vous attendait. Et avec cette carte réponse déjà en soi, on vous signifie également de continuer à croire en ce que vous pressentez, parce que c'est vous qui détenez la clé, toujours. Voilà pour vous, pour cette guidance, pour cette semaine donc du 15 au 21 avril. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de la semaine, vous aider, vous permettre d'anticiper. C'est une jolie semaine qui arrive pour vous. Vraiment une jolie semaine d'accomplissement notamment.
Si la guidance a résonné, eh bien, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous la faire. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail sur mon adresse à itmightbeheaven@gmail.com. Et puis voilà, je vous envoie vraiment beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la lettre G. Et qui avait choisi la carte de la transformation, la 46, ainsi que, tadam, c'était la carte surprise, la carte des rancunes, la 20. Il y a une jolie progression, il y a un renouveau. Il y a un détachement, voilà, c'est le mot que je cherchais, pardon. Il y a un joli détachement par rapport à une situation précédente dans laquelle probablement votre mental était resté un petit peu bloqué. Il était resté coincé sur quelque chose qui avait du mal à être accepté. Et là, on vous dit que cette semaine, ça y est, il y a une une mise à distance, une prise de distance au niveau émotionnel par rapport à cette situation-là, qui vous permet de vous en libérer. Il y a une jolie libération, ce qui vous permet d'accueillir de la nouveauté et de vous sentir apaisé, d'accueillir un bel apaisement également du cœur. Hop là, voilà, pardon. Alors, pour vous, décidément, c'est le Béline hein, qui vient cette semaine sur 3 tirages. Nous avons eu... pardon, sur 4 tirages, 3 Bélines. Alors... On va déjà aller voir celle-ci, me dit-on. Votre dos de deck, j'ai regardé, je vous le montre. C'est le trafic, le 23. Et vous avez ici la carte du changement, la 18. Et la découverte, la 14. Quelque chose qui se débloque pour vous cette semaine. Ah bah oui, on en a parlé là. Il y a une lumière qui est faite. Ici, c'est un télescope. J'ai l'impression que ça fait un... J'y vois plutôt un microscope ou une lampe torche. Vous voyez, j'ai l'impression que cette semaine, il y a une lumière qui est apportée sur quelque chose qui jusque-là peut-être vous avait échappé. Quelque chose à côté duquel jusqu'à présent vous étiez passé. Au sujet duquel vous étiez passé à côté, c'est mieux formulé je crois. J'ai cette sensation-là que cette semaine, c'est pas voir les choses sous un autre angle, c'est plutôt peut-être prendre connaissance d'une pièce du puzzle qui vous manquait pour mieux comprendre, pour mieux appréhender, pour mieux vivre une situation qui s'est passée et vous permettre encore une fois de passer à autre chose. Ici avec ce changement là et donc là aussi on a une lunaison et cette traînée là, vous voyez, j'ai l'impression qu'on a la même là qui relie les deux. Et voilà, ça permet de laisser passer, de laisser filer. Le télescope permet de voir, vous voyez au loin, ce qu'on ne verrait pas à l'œil nu dans le ciel. Il permet de prendre connaissance de détails dans le ciel qui sont tellement loin qu'à l'œil nu on ne le voit pas. J'ai vraiment cette sensation-là
C'est pour cette raison que j'ai cette notion de mise en lumière, de c'est une découverte, une compréhension, ouais, vraiment une compréhension de quelque chose qui jusqu'à présent vous avait échappé. Peut-être que ça vous avait été caché, peut-être que par rapport à cette situation-là dont vous arrivez à vous détacher, peut-être que c'était l'autre qui n'avait pas osé s'exprimer complètement, qui n'avait pas donné, vous n'avez pas transmis les informations. Je pense notamment, bien évidemment, avec une carte comme celle-ci, par rapport à une rupture que vous aviez du mal à accepter parce qu'il vous manquait une clé de compréhension, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, donc qui vous retenait, qui vous empêchait de pouvoir passer à la suite. Ah ouais, ouais. Ça vous maintenait un peu prisonnier ou prisonnière comme derrière des grilles ou un grillage avec ce jet. J'ai cette sensation-là et là, ça se libère parce que vous avez l'explication, parce qu'il y a une compréhension qui arrive. Mm. Alors, au niveau matériel et financier, tiens, on commence par ça pour vous. Le 2 d'air. Le 2 d'air. Donc, l'équivalent du 2 d'épée. Niveau matériel et financier, alors je vais vous lire ce qu'il y a de marqué au niveau du petit texte. Incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Donc peut-être y a-t-il pourtant j'ai l'impression que c'est bien de ne pas vous précipiter. Pour beaucoup d'entre vous, c'est probablement une bonne chose de prendre ou d'avoir pris le temps de la réflexion, le temps de la discussion. Je ressens très fort vraiment des énergies de séparation là. Ce qui serait plutôt une bonne chose, ce serait de considérer comme ce temps de réflexion, en tout cas de l'expliciter, comme étant justement que ce délai est non pas la négation du problème, n'est pas une volonté de créer une impasse ou un conflit, mais est simplement un temps nécessaire juste de réflexion, de questionnement, peut-être de vérification. De ne pas vouloir vous précipiter. De préférer prendre votre temps. J'ai ces notions-là ici. Et peut-être qu'après ce temps de réflexion, il est nécessaire ensuite, par contre, de finir par acter, par prendre une décision, faire un arbitrage. Probablement, oui, y a-t-il un besoin d'arbitrage pour vous cette semaine. Ensuite, alors maintenant le professionnel, au niveau du professionnel. Elle est là. Hop là. Vous avez la carte de la faux, la 10. Au niveau professionnel, cette semaine, vous avez... vous récoltez, c'est la moisson. Donc, c'est la moisson de ce que vous avez semé. La moisson sera... J'aime pas vous dire ce genre de choses, mais là, c'est clairement ce que j'ai.
comme énergie, la moisson sera abondante et fructueuse si, si toutes les conditions précédentes l'ont été. Donc, il y a une partie de vous, bien évidemment, qui avez semé. Il y a également une partie sur laquelle vous n'avez pas prise, vous n'avez pas la main. C'est les conditions météorologiques, climatiques. Ça peut aussi être un élément. Mais cette semaine, on vous dit de vous préparer à récolter ce que vous avez semé. Je pense que pour beaucoup d'entre vous qui regardez la chaîne, ça devrait être plutôt positif. On va demander. Ouais, vous avez la 19 là autour. Effectivement, on ne me répond pas plus que ça. Là autour, la 19, c'est la solitude, mais c'est le fait de compter sur soi, c'est soi. Bon, je pense qu'on est quand même effectivement principalement et majoritairement sur des énergies positives. La récolte est positive puisque vous voyez la haute tour, elle a été détruite et ensuite on l'a reconstruite. Donc, il y a... On est quand même plutôt sur des énergies positives. Je pense que majoritairement, la récolte sera fructueuse. Et enfin, au niveau, hop là, au niveau relationnel, familial, sentimental. Alors, j'entends apaisement des émotions pour vous. Ah, ben vous avez la carte du bonheur total en dos de deck, la 39. Ouais, c'est ça, vous vous sentez libéré, soulagé, avec cet éloignement-là de quelque chose qui vous retenait, dans lequel vous vous sentiez coincé. Alors, lien vie antérieure, la 21, consciousness, et puis le chakra du cœur. Vous avez 2 cartes soins quand même. Il y a bien ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a bien ici clairement une libération au niveau d'un mental qui ne comprenait pas, qui ne pouvait pas s'apaiser parce qu'il ne comprenait pas. Et cette semaine, on a une belle libération au niveau du mental. Ça y est, vous pouvez lâcher, vous pouvez laisser partir ce qui retenait, alors là on vous parle vie antérieure, mais dans le passé, ce qui vous retenait dans le passé, là c'est bon, ça peut partir, ça peut s'en aller et votre cœur peut s'apaiser. Ce qui vous procure cette sensation de bonheur total, de légèreté, de flotter. Il y a un apaisement au niveau émotionnel qui est, j'allais dire sans pareil, c'est ce que j'ai entendu en tout cas, qui est sans pareil. Donc très 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 positif au niveau de votre sphère émotionnelle cette semaine. Et une carte conseil pour vous. Pour le coup, le conseil, il va venir avec le Mystic Monday Tarot. Une carte conseil. Vous avez vu, elle s'est... hop là, elle s'est mise à la perpendiculaire. Vous avez la 7 de coupe. C'est bien cette histoire de choix là qui revient. Votre carte conseil, ça va être ce choix-là, ce positionnement, cette décision n'est pas facile. Ne vous est pas facile, n'est pas facile. Et là, comme toujours, avec un 7 de coupe, c'est un choix qu'il y a à faire, qui est compliqué à faire. À chaque fois, ce qui est conseillé dans les tarots, c'est que le choix, pour le faire au mieux, c'est de le faire en suivant son cœur. Et vous avez de la chance cette semaine d'avoir un cœur qui s'apaise.
vraiment, ça fait complètement résonance ici, hein. Suivez, il est présent également votre cœur qui refleurit, qui se régénère. Suivez la voix de votre cœur pour faire vos choix, pour prendre une décision. J'entends, c'est la meilleure option pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix de ces 2 cartes là, et de la lettre G. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine, qu'elle va vous permettre d'anticiper. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Puis si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!